jouer. Pour aller plus loin dans l'analyse, nous sommes avec Pierre Laurin, journaliste spécialiste de l'ex-URSS. Bonsoir Pierre Laurin, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Joe Biden qui appelle donc la Russie à faire baisser les tensions à la frontière ukrainienne. Moscou de son côté qui accuse Washington et l'OTAN de transformer l'Ukraine en poudrière. Deux visions, deux positions inconciliables ? Rien n'est inconciliable en diplomatie. Là, actuellement, on assiste à une hausse des tensions, c'est très clair. En revanche, il faut bien que ça s'arrête, parce que personne n'a intérêt à lancer un conflit d'envergure. Or, ce qui risque de se passer, ce n'est pas du tout qu'on se trouve soudain dans disons, la situation de 2014 avec des escarmouches de part et d'autre de la frontière qui montent progressivement en intensité, mais ce n'était pas à proprement parler une guerre. Là, il y a une implication directe non seulement des forces ukrainiennes, mais également des forces de l'OTAN. Et on ne sait pas ce qui peut se passer dans ces conditions-là. Donc, je crois que le but de la conversation entre Vladimir Poutine et Joe Biden, c'est de calmer le jeu et de donner des perspectives, même si ce sont des perspectives à plus long terme. Ce n'est pas tout de suite qu'il y aura une rencontre, il faudra la préparer, mais de part et d'autre, disons, le contrat est de temporiser jusqu'à temps qu'on trouve des solutions. Alors c'est vrai que la Russie est appelée à faire baisser les tensions par Washington. De l'autre côté, la Russie parle de poudrière ukrainienne. C'est le cas, c'est le mot exact, une poudrière dans la région. Je crois que plus il y a de force de part et d'autre de la ligne de front, plus il risque d'y avoir des dérapages. C'est donc effectivement une poudrière. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'accumulation des forces est essentiellement, pour le moment, du côté ukrainien de la ligne de front. Du côté des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, les choses sont à peu près stables. Il n'y a pas, effectivement, il y a des mouvements qui se rapprochent de la ligne de front, ce qui est logique, étant donné que de l'autre côté, c'est ce qui se passe. Mais en revanche, les forces en Russie sont loin de la ligne de front. Ce sont des forces qui sont destinées, selon la partie russe, à prévenir éventuellement tout dérapage de la part de l'Ukraine et de l'OTAN qui viserait le territoire russe. Ou la Crimée, parce que c'est ça qui est actuellement dans la ligne de mire, c'est qu'il y a une accumulation de troupes ukrainiennes du côté de la Crimée, au nord de la péninsule de Crimée, mais également des vaisseaux, des navires de l'OTAN qui sont en mer Noire et qui semblent destinés à se renforcer. Or, le protocole, enfin les accords de Montreux exigent que les navires qui ne font pas partie, qui n'appartiennent pas aux pays riverains de la mer Noire, ne peuvent rester en mer Noire que 3 semaines. Et on assiste depuis maintenant quelques mois à une noria permanente de navires de l'OTAN qui entrent et qui sortent, et avec une présence armée qui est vraiment très forte. Et ça inquiète beaucoup les Russes. C'est intéressant ce que vous nous dites, parce qu'en substance, les exercices des Russes, ça se trouve près, je dis bien près des frontières ukrainiennes, en réaction donc à des activités, selon les Russes, menaçantes de l'OTAN, alors que Kiev accuse Moscou de masser des troupes dans son voisinage, c'est-à-dire qu'il se rapproche dangereusement des frontières. C'est une différence notoire quand même. Bien, écoutez, je crois que le problème là, effectivement, il y a une différence d'interprétation. Je crois que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, répondait à une question sur justement la présence des troupes russes à cet endroit, et il disait « mais c'est là que nous habitons, c'est notre pays ». Et effectivement, c'est là que les Russes habitent. Donc qu'il y ait des forces russes là où les Russes habitent, ça ne semble pas choquer la communauté internationale. Enfin, ça ne devrait pas choquer la communauté internationale, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut bien voir que
De l'autre côté, il y a également des troupes de l'OTAN, en particulier des troupes américaines, mais pas seulement, qui se trouvent, elles, à plus de 6000 kilomètres de leur territoire. Donc je crois que là, on est en train de monter en épingle des choses qui sont relativement simples. Imaginons que, pour une raison inconnue, un pays proche de la France, disons la Suisse, accumule des troupes à la frontière avec la France. Est-ce que la France ne regarderait pas ça avec intérêt et est-ce qu'elle ne déploierait pas quelques unités pour veiller au grain, pour pallier à toute éventualité? Je crois que c'est ce que font tous les pays. Donc je ne vois pas pourquoi, dans ce cas-là, la Russie ne ferait pas la même chose. Alors malgré ce contexte évidemment qu'on sait tendu, y compris avec Washington, on vient de le dire, on apprend par les services de renseignement américains dans leur rapport annuel sur les menaces à l'égard des États-Unis que la Russie ne veut pas d'un conflit direct avec les États-Unis, même si, je cite, elle va poursuivre ses efforts de déstabilisation contre l'Ukraine. Dans le même temps, Joe Biden et Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone. Joe Biden qui souhaite organiser un sommet avec son homologue russe dans un pays tiers. Le Kremlin qui, de son côté, affirme qu'il est prêt à poursuivre, que les deux sont prêts à poursuivre le dialogue pour garantir la sécurité mondiale. Malgré les tensions, on ne coupe pas la communication. C'est une bonne chose? C'est toujours une bonne chose que les canaux diplomatiques fonctionnent. D'ailleurs, ils servent à cela. La diplomatie n'est pas destinée à discuter entre amis, mais voir également avec les adversaires potentiels quelles sont les solutions à trouver là où il y a des frottements et des situations conflictuelles. C'est très clair. Donc là, on revient, disons, à une situation un peu plus normale après 3 mois de présidence de Joe Biden aux États-Unis, où effectivement Biden a essayé de montrer qu'il était le patron, qu'il était le chef, que les choses allaient changer, etc. Maintenant, en ce qui concerne la Russie, bien entendu, la Russie, comme tous les autres pays du monde, n'ont pas intérêt à un conflit quelconque. En ce qui concerne les ingérences éventuelles, chacun est libre d'interpréter les situations comme il l'entend, mais Merci. Ce qui est très clair, c'est qu'il n'y a pas tellement longtemps, en 2018, Joe Biden se vantait d'avoir fait dégager un procureur général ukrainien. Alors si ce n'est pas une ingérence, voilà. Merci beaucoup Pierre Laurin d'avoir été avec nous, avoir apporté votre analyse.